Bonjour et bienvenue en Espagne, sur l'île de Tenerife, dans les Canaries. Au sommet de cette île, dans le parc national du Teide, je séjourne dans ce bel hôtel à 2000 mètres d'altitude pour pouvoir randonner, mais depuis 48 heures, je n'ai pas pu randonner parce qu'il a beaucoup plu. Une pluie sans s'arrêter, du vent fort, une véritable tempête en ce début d'été. Et soudainement, la pluie s'est arrêtée. Un vent très fort a dégagé le ciel, un vent équivalent au Mistral. Et donc, je me suis dit, il est temps de sortir de l'hôtel et de me promener. Vous constatez que le vent est fort, il secoue les arbres, il a penché ces grandes plantes et heureusement, la statue est toujours à sa place. Elle fait référence aux pionniers qui ont valorisé ce coin de montagne plutôt désertique. Et aujourd'hui, depuis quelques décades, c'est un parc national où la nature est préservée. Le sommet en est le volcan Teide, 3718 mètres d'altitude, point culminant des îles Canaries et point culminant de l'Espagne. Habituellement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, mais après 2 jours de forte pluie, il n'y a personne. Vous entendez le vent en sourdine. En réalité, il est fort, bruyant, et la route d'accès par le côté sud de l'île est fermée en raison des chutes de pierres qui ont accompagné les pluies. Je sors tranquillement en basket et j'observe la nature. C'est un parc national. Des zones de ce parc ont été victimes d'incendies et les employés du parc tentent de reboiser ce secteur rocheux, désertique. Les plantes sont des plantes endémiques, c'est-à-dire adaptées à cette région. Et cette grande plante vipérine est une fleur. Du moins, elle fleurit au bout de 3 ans. Elle monte à peu près à 2 mètres de haut. Et la floraison dure 3 semaines. Ensuite viennent des graines. Puis la plante meurt et se transforme en squelette. Des panneaux du parc national du Teide vous indiquent beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est que ce que vous voyez. Là, c'est la caldeira, c'est-à-dire en quelque sorte le cratère ou le fond du volcan. Le volcan Teide était, paraît-il, dans le passé une montagne beaucoup plus grande, beaucoup plus haute qu'aujourd'hui, et une partie de cette montagne s'est effondrée. Une partie est partie à la mer, dans l'océan Atlantique, une autre a disparu comme aspirée par la terre, et je me promène autour de cet hôtel tranquillement en observant des formations rocheuses, volcaniques, avec des roches
de couleurs différentes. On voit de l'ocre, du rouge, du vert, du gris. Et tout ça, c'est le résultat des explosions qui se sont produites il y a longtemps. Squelette de cette plante vipérine en bord de route, tandis que juste à côté, eh bien, les graines ont donné vie à d'autres plantes, d'autres vipérines. Celles-ci n'ont pas encore de fleurs. Et vous comprenez pourquoi la route a été coupée par décision administrative. La pluie a entraîné des chutes de pierres, glissements de terrain. Donc, la pluie est bonne pour la nature, mais la pluie est dangereuse elle aussi. Vision de cette caldeira. Crête volcanique, cheveux au vent. Je vous invite à découvrir avec ce petit documentaire le secteur du parc national du Teide. Attention, roches fragiles, regardez, ne touchez pas, n'y marchez pas. Là, je suis tranquillement en train de me promener sur la route, bien content qu'il n'y ait aucun véhicule, aucun bruit, à part celui du vent, avec des rafales extrêmement fortes. Là, à 2000 mètres, ça va, mais si vous allez plus haut, sur le TID, eh bien, le vent y est beaucoup plus fort, autour des 100 km/h. La température est beaucoup plus basse. Et en ce mois de juin 2023, eh bien, le téléphérique qui permet de monter jusqu'à 3000 mètres a été fermé pendant une semaine complète en raison du vent, des rafales violentes. Donc, eh bien, les touristes ont fait comme moi, ils se sont promenés autour des 2000 mètres d'altitude, à partir du parking, autour de l'hôtel Cañadas du TID, simplement pour admirer la nature, les rochers aux couleurs différentes, des plantes endémiques, c'est-à-dire spécifiques à ce lieu qu'on ne trouve pas ailleurs. Lorsque vous allez en montagne, eh bien, soyez équipés pour des changements de temps. Là, j'ai plusieurs couches de vêtements polaires et des sentiers sont tracés pour que les touristes comme moi puissent s'y promener sans en sortir, parce que si vous sortez d'un sentier, vous abîmez la nature. Donc je me promène tranquillement sur les sentiers de ce parc national du TID, j'observe, j'admire et il y a des petites flaques. Ces flaques ne descendent pas en profondeur, mais elles font beaucoup de bien à la végétation en surface. Il n'y a quasiment que des buissons dans ce secteur, des buissons, des rochers, et marcher, se promener, randonner. Randonner est un bien grand mot aujourd'hui, mais je passe une semaine dans ce secteur pour randonner de plus en plus haut. Et si vous continuez à suivre mes documentaires, eh bien, vous allez voir que
je vais vous emmener jusque vers 2700 mètres d'altitude, puis passer là-bas des 3000 sur un volcan appelé Pico Vierro, le pic vieux, qui est le deuxième volcan le plus haut après celui du Teide. Il est juste à côté, c'est la même chaîne. J'ai fini ma promenade, je retourne au niveau de l'hôtel. Je constate que les grandes fleurs vipérines ont pris un sérieux coup et certaines sont penchées. Depuis l'hôtel, j'admire le Teide. Vue panoramique depuis ma chambre. C'est un hôtel avec une quarantaine de chambres simplement, et il convient de réserver longtemps à l'avance car il est très demandé. Si vous voulez passer quelques jours au paradis, eh bien, je vous recommande cet hôtel, Cañadas du Teide. Je m'y suis trouvé bien et j'espère y retourner une prochaine fois. En attendant, eh bien, je vais continuer à monter les images que j'ai tournées en cette semaine de juin 2023 pour vous donner envie de voyager et de voyager aux îles Canaries. À bientôt sur YouTube. Merci. Ciao.